Chaque semaine, une vingtaine de camions de 25 tonnes déchargent au sein de cette usine de la sciure de bois. Ici, on va collecter du bois de scierie, la partie connexe, donc tous les déchets, les sciures, les copeaux, les plaquettes, pour les sécher, les broyer et les affiner sous forme de farine. On collecte nos matières dans des scieries bretonnes qui elles-mêmes collectent leur bois dans les forêts bretonnes. La farine sert à fabriquer du bois composite connu pour sa résistance car imputrescible. C'est ici, à 40 km, que sont fabriquées ces lames destinées à l'aménagement ou la construction d'extérieur. Une technologie exploitée depuis 20 ans dans cette entreprise. C'était un nouveau marché, nouveau produit. Personne ne connaissait le bois composite en Europe, donc nous étions vraiment les pionniers du composite. Au début, on avait une ligne de production et donc la première année, on a fait 200 000 euros de chiffre. La deuxième année, on avait 2 lignes de production mais qui tournaient à plein régime. On a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros aujourd'hui, car cette alternative au bois massif s'est imposée sur le marché de l'aménagement, une tendance dynamisée par la crise sanitaire et le nouvel intérêt des particuliers pour les travaux. Mais un autre phénomène a été bénéfique. Sylvadec s'approvisionne uniquement en Europe et fabrique tout en Europe, donc n'a pas été impacté par la désorganisation et l'explosion des prix du fret maritime. Malgré la pénurie des matières premières, nous avons finalement réussi à produire 30% de plus parce qu'on s'approvisionnait essentiellement en local. Aujourd'hui, l'entreprise de 120 salariés compte également une usine en Allemagne. Elle travaille à de nouvelles formulations, toujours tournées vers une revalorisation des déchets.